La RDC a totalisé 60 ans de planification familiale, 60 ans de combat ardu, dont la victoire n'aura été possible sans la détermination et l'engagement des acteurs volontaires pour la quasi-totalité. Dr Moïse Mbila de l'ABF-ND signe et persiste ce 26 septembre qu'un leadership fort du gouvernement et la mise à disposition de plus de contraceptifs permettront d'accroître l'accessibilité aux services de la planification familiale. Il a 35 ans. Cette indépendance vient trop tôt. Le Congo n'est pas prêt. La doctrine des Belges... La planification familiale a 60 ans en République démocratique du Congo. Le pays de Lumumba, qui a hérité des lois des colonisateurs, lesquelles exigeaient des fortes populations pour faire le travail, une conception accentuée par l'Africain nataliste par essence, ce contexte congolais a longtemps retardé les naissances désirables au pays. Il a fallu qu'un groupe de volontaires ayant maîtrisé les bénéfices de la PF, notamment sur la santé maternelle, la santé de la communauté et le côté socio-économique, pour multiplier des lobbying afin de faire évoluer le processus. Ce 26 septembre 2020, Dr Moïse Mbila, directeur exécutif de l'Association pour le bien-être familial Naissance désirable, association pionnière en PF, salue les grands pas franchis. 60 ans après, la contraception en RDC portée dans les programmes de planification familiale ou dans l'intervention de planification familiale, connaît un petit progrès, que je peux dire, c'est vraiment, connaît quand même un petit progrès, du moins par rapport au plan stratégique national multisectoriel de la planification familiale. Je peux dire qu'on pouvait quand même se féliciter parce que ces plans souhaitaient à ce qu'on arrive à 19% et nous sommes vers ces statistiques-là. Donc, il faut dire quand même qu'il y a un petit progrès. 60 ans de lutte pour assurer la PF comme mode de vie appuyé sur 4 piliers: la contraception, la lutte contre les IST et le VIH-Sida, la lutte contre la stérilité et les infertilités et la communication pour le changement de comportement. Le Grand Congo, avec la prévalence contraceptive de 19% jusqu'à l'heure, est confronté à plusieurs défis pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive et de la PF, d'où le plaidoyer des acteurs. Le gouvernement devrait d'abord prendre les programmes de contraception comme étant un programme du gouvernement et non un programme à laisser entre les mains des intervenants ou des partenaires. C'est le gouvernement qui doit assurer son leadership et qui doit faire que le gouvernement puisse prendre, comme on dit, à bras les corps, les taureaux par les cornes pour faire évoluer et faire avancer la contraception dans notre pays. Il est vraiment important que les gouvernements provinciaux et nationaux puissent s'impliquer dans l'achat des contraceptifs. La BFND, grâce à son réseau des distributeurs à base communautaire, ses cliniques de santé et celles de ses partenaires publics, privés et confessionnels, intervient à près de 80 zones de santé à travers le pays. Et pour atteindre les autres couches non malades, elle a mis en place des stratégies mobiles. Son DE plaide au nom de la BEF et des autres organisations partenaires pour un leadership fort du gouvernement.